Bonjour. Cet exposé qui clôture mes enseignements précédents sur les antennes est une description simple de l'antenne patch qui connaît récemment d'importantes applications dans les transmissions hertziennes à très haute fréquence, notamment dans le domaine des télécommunications par satellite. L'antenne patch est une antenne gravée généralement sur une plaque imprimée double face dont le substrat est un diélectrique de caractéristiques appropriées aux transmissions à très haute fréquence. Remarquons qu'il existe des antennes imprimées formées d'une structure multicouche, rendant ces antennes encore plus compactes et plus performantes. L'antenne patch est basée sur la technologie des lignes micro-rubans. C'est une structure planaire obtenue en gravant une forme métallique sur un substrat diélectrique sous lequel se trouve un plan de masse métallique jouant le rôle de réflecteur. Notons que l'empreinte métallique la plus utilisée pour le patch est la forme rectangulaire. L'antenne patch de forme rectangulaire munie de son feeder 50 ohms fait actuellement l'objet de beaucoup de recherches dans la gamme des micro-ondes. La théorie de ce type de structure planaire met en œuvre des relations mathématiques comme les relations de Wheeler établies en 1977, mais peu faciles à exploiter en pratique. Cependant, il existe des logiciels comme HFSS ou CST qui permettent d'aider à la conception de ces antennes et de réaliser une simulation réaliste de leurs caractéristiques. Le feeder d'antenne est une ligne micro-ruban d'impédance caractéristique égale à 50 ohms. L'impédance de l'antenne patch de forme rectangulaire est typiquement d'une centaine d'ohms. Cette impédance est ajustable en fonction de la largeur W du patch, tandis que sa longueur, elle, permet de régler sa fréquence de résonance F10R. L'adaptation du patch rectangulaire à son feeder, 50 ohms, peut se faire de deux façons différentes. L'une consiste à réaliser cette adaptation par l'intermédiaire d'une ligne carbone opérant en tant que transformateur d'impédance. L'autre solution est d'adapter l'antenne en aménageant dans celle-ci des encoches jouant le rôle de stub. Le champ électromagnétique est rayonné par l'antenne patch, surtout à ses bords, au niveau des interfaces où se fait la transition entre le substrat diélectrique et l'empreinte métallique du patch. Du point de vue théorique, les bords du patch se comportent alors comme des fentes rayonnantes de largeur ΔL. Le signal injecté par le feeder dans l'antenne patch se propage puis se répartit sur toute la surface rectangulaire dans le sens de la longueur L de cette antenne. Le plan E est perpendiculaire à l'antenne patch et se situe le long de l'axe formé de cette antenne et de son feeder, tandis que le plan H est perpendiculaire à l'antenne patch et au plan E. Les diagrammes de rayonnement du patch rectangulaire obtenus dans les plans E et H montrent que cette antenne produit un rayonnement électromagnétique omnidirectionnel au-dessus de celle-ci. Comme cette antenne est facilement miniaturisable, la mise en réseau d'un grand nombre de patchs rectangulaires permet de réaliser des antennes à la fois compactes et directives car de gains très élevés. Ceci met fin à mon exposé. Aussi, je vous remercie de m'avoir écouté.